Comment vivre sereinement cette période actuelle de chaos? Vous avez pu constater que, le chaos est en fait présent partout. Il y a 15 ans, lorsque je faisais mes conférences, les ateliers, jamais je parlais de chaos. Mais maintenant, je suis bien obligé d'en parler parce qu'il existe et il est présent dans notre quotidien. D'abord, il faut bien comprendre cette période. Actuellement, cette période de chaos, c'est l'Antéchrist qui se manifeste. L'apôtre Jean en parle dans l'Apocalypse. On peut comparer la période actuelle de confusion à l'Antéchrist, qui est l'opposé de la lumière divine, qui est la vérité, elle. Le fruit de la lumière sont l'amour, la bonté, la fraternité, l'Esprit Saint, alors que l'Antéchrist est la haine, la violence, l'oppression des peuples, l'égoïsme et la recherche de la reconnaissance et la course au pouvoir. Ces traits appartiennent à l'Antéchrist et possèdent actuellement les masses qui ne sont pas dans l'amour, dans le cœur, les consumant progressivement dans un enfer psychique. Actuellement, nous vivons ce chaos. Nous vivons le chaos intérieur et le chaos extérieur. Le chaos intérieur provoque le chaos extérieur dans la société, car il amplifie tout ce que l'homme a de plus ténébreux en lui. Actuellement, pendant cette période de chaos, les peurs s'amplifient. L'homme passe de la peur à la terreur. Les colères s'amplifient. Elles passent de la colère à la violence verbale et physique. Elles peuvent même faire commettre l'irréparable. Actuellement, on assiste à un déferlement de violence, même chez les enfants, adolescents, qui commettent des meurtres comme on ne peut le découvrir actuellement dans les médias. Comme la violence s'amplifie, on constate une augmentation de burn-out, de suicide, de rupture d'anévrisme, de cancer fulgurant, qui n'existait pas avant 1999, date du changement vibratoire. Et pourquoi cette violence? Parce que la force de la lumière qui pénètre l'obscurité est telle qu'elle fait ressurgir toutes les mémoires chez les individus. Si l'individu n'est pas connecté au divin par son cœur et par son soin temporel, il vit l'enfer psychique. Le fonctionnement de l'individu a pour habitude de n'accepter que ce qui est agréable et de refuser tout ce qui est désagréable. Alors, lorsque par la force de la lumière céleste, toutes ces mémoires ressurgissent de son inconscient, il les refuse et ce combat entre l'ombre et la lumière installe un chaos intérieur et en lui une souffrance insupportable. Tous les inconscients des êtres humains qui se libèrent actuellement forment une force négative qui installe le chaos dans la société. Mais nous pouvons atténuer ce passage chaotique grâce aux élus comme l'a énoncé le Christ. Le Christ a énoncé « Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y aura point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura pas. Nous devenons des élus lorsque nous nous connectons au divin par notre soin temporel. L'élu n'est pas un don de Dieu. Il n'est pas non plus un préféré de Dieu et l'objet de son favoritisme. L'élu est un être qui n'est pas privilégié. L'élu se choisit lui-même. L'élu devient le messager du monde nouveau. L'élu est celui qui s'est transformé lui-même.
Il est libre d'accepter la mission de messager car il ne dépend d'aucune influence céleste. L'élu est libre d'accepter sa tâche sans aucune contrainte. Il est celui qui donne son amour en permanence par ses actes purs et son rayonnement. L'élu qui donne s'élit lui-même et la grâce divine l'accompagne dans toutes ses actions. L'élu sait comment attirer l'énergie divine par son soin temporel et comment la transmettre à l'humanité. L'élu est conscient de la lumière céleste et sert de liaison entre le divin et l'humanité. Cependant, c'est lui qui est devenu ce lien, qui est le point de délivrance par la connexion au divin. L'élu vit l'amour et c'est cela qui le définit en tant que lien. Actuellement, tous les êtres qui sont reliés au divin par leur centre du chakra du cœur sont les élus dont parle Jésus. Ceux qui sont reliés au cœur ont donc un rôle très important pour l'humanité actuellement, c'est d'être participatif pour abréger cette période de chaos jusqu'au grand retournement. Quand se manifestera le grand retournement, c'est-à-dire le lien sur la terre de l'amour dans tous les aspects de la création avec l'Éternel, cela même les anges ne le savent pas, car cela dépend de l'être humain. Et au fur et à mesure que les chakras du cœur s'ouvrent, au fur et à mesure que les soins temporels se forment chez les êtres humains, l'amour se déverse sur terre dans une permanence et cela augmentera de jour en jour jusqu'au grand retournement. Le grand retournement, c'est le stade de non-retour, lorsqu'il y aura plus d'amour que de densité sur terre. L'amour va dissoudre les champs de haine, de violence, de mensonge, de perversité, de doute, de peur sur la planète. Ce sera la délivrance et la résurrection pour l'humanité qui ne connaîtra plus jamais la souffrance. La résurrection pour l'homme se produit lorsque la lumière céleste prend place dans son corps physique et sa conscience. Elle se réalise actuellement grâce à l'ascension planétaire, ce qui permet à l'homme d'étendre l'amour et de mettre fin à sa vie présente. Cependant, la structure physique jusqu'à sa finalité fera partie de la vie de l'individu. Il ne se dématérialisera d'aucune manière. Bouddha est l'exemple vivant de l'homme qui a connu la résurrection, l'éternel, l'illumination et qui est resté dans sa structure physique jusqu'à la fin de sa vie. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Nous avons la chance de pouvoir nous relier au divin actuellement par le centre du chakra du cœur, réceptacle sacré de l'Éternel. Pendant cette période de chaos, le cœur sacré est notre refuge. Jésus-Christ nous a assuré que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer signifie rester ferme dans son engagement, d'être fidèle au commandement de Dieu en dépit des tentations, de l'opposition et de l'adversité. Alors, mettons-nous tous dans le cœur. Et pour se connecter au cœur, c'est facile, beaucoup plus qu'on peut s'imaginer. Dans mes précédentes vidéos, j'ai fait des exemples de connexion du cœur. Et je vous propose aussi, tous les mardis soirs, pour ceux qui le peuvent, de 20h à 21h, une connexion pour l'humanité, une connexion d'expansion d'amour pour aider l'humanité à abréger ce chaos. Il y a aussi des ateliers que je fais tous les mois, des ateliers des fois de 5 jours ou de 10 jours, à la carte. Donc c'est simple pour chacun. Chacun peut donc trouver le moyen de pouvoir venir à ces ateliers. 1 heure, 2 heures,
Il y en a qui restent les 5 jours ou une matinée. Donc ces ateliers sont faits pour soi, pour s'ouvrir le cœur, pour ouvrir son soin temporel, mais aussi en même temps être participatif à l'expansion de l'amour pour l'humanité. Je fais aussi des consultations individuelles. Les personnes peuvent donc m'appeler, on fait une consultation pendant 1 heure et demie pour bien ancrer la connexion au cœur et donner toutes les informations. Et si vous désirez nous rejoindre dans ces activités, vous pouvez avoir toutes les informations sur mon site que vous trouverez dans la description de la vidéo.